Voilà, nous sommes sur paysturelair.tv. Nous sommes très heureux d'être de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook qui est animée par Mélas et Florent qu'on accueille. Salut messieurs. Salut. Merci d'être actifs sur les réseaux. Avec grand Dispersez plaisir. cette info et nous abordons maintenant notre rubrique vie pratique avec le recyclage des déchets. Ça vous parle, Mélas ? Tout à fait. Vous recyclez tout, vous ? Moi, je recycle tout. Je recycle tout et je redécouvre également des vieilleries, notamment des vieilles chansons grâce à nos amis les barbouzes. Loin d'être recyclables. On va les écouter sans limite. Donc les barbouzes avec 2 os. Et puis on s'occupera des déchets plus tard. Allez, on découvre tout dans la rubrique Santé, vie pratique. Quand j'achète du papier, je vois que certains portent un label. À quoi servent les labels ? En tant que consommateur, vous pouvez trouver les logos environnementaux visibles sur vos produits papier dans les rayons de vos magasins. Des logos environnementaux comme FSC, PEFC vous garantissent l'origine de la fibre, issue de forêts gérées durablement, recyclées ou contrôlées, c'est-à-dire issue de ressources non controversées. Ils favorisent le maintien économique et écologique des forêts, ainsi que leur gestion socialement responsable. Il existe d'autres logos environnementaux qui portent, eux, sur l'ensemble du cycle de vie du produit, depuis l'extraction de cette fibre jusqu'à son recyclage, en passant par la fabrication du produit. Ces écolabels permettent de distinguer les meilleurs produits pour l'environnement. Ces écolabels officiels sont fiables. Ce sont l'Ange Bleu pour l'Allemagne, le Nordic Swan pour les pays scandinaves et surtout l'écolabel européen. Il y a des logos sur les emballages. Qu'est-ce que cela signifie ? Le logo Point Vert incarne l'engagement financier des entreprises pour le tri et le recyclage de leurs emballages. Il n'indique pas que l'emballage est à trier. L'infotri Point Vert est une consigne qui détaille précisément les éléments d'emballage qui sont à jeter aux ordures ménagères des éléments d'emballage qui sont à trier. Le pictogramme Triman, obligatoire sur tous les emballages ainsi que les meubles ou les textiles, indique au consommateur que le produit ou l'emballage est soumis à une consigne de tri. Bac de tri, point de collecte ou encore déchetterie. L'anneau de Mobius est le symbole universel du recyclage. Il signifie que le produit ou l'emballage est techniquement recyclable. Lorsqu'un pourcentage est précisé, alors son sens est différent. Il indique que le produit ou l'emballage a été fabriqué avec un certain pourcentage de matériaux recyclés. C'est quoi la différence entre un produit recyclable et un produit recyclé ? Quand on dit qu'un emballage est recyclable, cela signifie qu'en amont, il a été fabriqué avec une matière qui peut être traitée par une usine de recyclage, pour qu'elle soit transformée en une nouvelle matière dite secondaire pour fabriquer de nouveaux emballages ou de nouveaux objets. Par exemple, le plastique des bouteilles et flacons transparents peut être recyclé pour redevenir des bouteilles, mais il peut aussi être transformé en fibres textiles, utilisées pour embourrer des couettes, des sacs de couchage ou même des peluches. Quand on dit qu'un emballage contient du recyclé, cela signifie que l'on a utilisé dans sa fabrication de la matière secondaire issue du recyclage. Pour autant, ce n'est pas parce qu'un emballage contient du recyclé qu'il est à mettre dans le bac de tri. Par exemple, une barquette de gâteau peut être fabriquée avec du plastique recyclé. Pourtant, la consigne de tri nationale indique qu'elle est à jeter dans la poubelle d'ordures ménagères. Il faut donc bien suivre les consignes de tri de sa commune. Et si vous avez un doute, consultez l'appli Guide du tri ou le site consignedetri.fr qui vous donne la consigne géolocalisée. Est-ce qu'il y a un matériau plus vertueux ou écologique pour l'environnement ? Que nos emballages soient en métal, en carton, en plastique ou en verre, chaque matériau a des fonctions qui lui sont propres
et répond à des fonctions bien précises. Par exemple, le plastique a l'avantage d'être malléable et sécable pour fabriquer des emballages appropriés en consommation nomade, c'est-à-dire hors du domicile, ou des produits en petites portions. Le carton est robuste, idéal pour un transport avec des impacts environnementaux faibles. Le verre, quant à lui, présente des propriétés particulièrement intéressantes puisqu'il se recycle à l'infini et permet de réduire la consommation de ressources naturelles pour fabriquer de nouveaux emballages, des bouteilles ou des pots en verre. Pour évaluer la performance environnementale d'un matériau, il faut regarder l'impact environnemental du couple produit-emballage tout au long de son cycle de vie. De l'extraction à la fabrication des matières premières puis de l'emballage, du transport à l'acheminement du produit en magasin, et enfin la conservation et la protection du produit jusqu'à l'utilisation finale. Le juste emballage est celui qui assure toutes ces fonctions sans superflu. Quels objets fabrique-t-on avec le papier recyclé? Vous utilisez tous, au quotidien, peut-être même sans le savoir, le fruit du recyclage de vos papiers. On peut citer le papier journal, essentiellement fabriqué à partir de fibres recyclées. Les imprimés publicitaires que vous recevez dans votre boîte aux lettres, ou une partie des magazines que vous lisez, et même une part croissante des factures ou des relevés de banque que vous recevez, sont issus ou contiennent des fibres recyclées, issues de votre geste de tri, tant à la maison qu'à votre travail. Mais d'autres utilisations sont possibles. Fabriquer du carton d'emballage ou des boîtes à œufs, mais encore des papiers d'hygiène, tels que papier toilette, essuie-tout. Encore plus étonnant, on peut isoler thermiquement sa maison avec de la ouate de cellulose produite à partir de vieux journaux, ou encore couvrir sa maison avec des toitures fabriquées à partir de papier recyclé. Je trie mes papiers, mais après, comment est recyclé le papier? Dans la boucle de recyclage du papier, toutes les étapes sont importantes. C'est d'abord avec votre geste de tri du quotidien que les papiers vont pouvoir être collectés à part des autres déchets non recyclables, puis être transportés vers les centres de tri pour être séparés des autres déchets recyclables. Ils arrivent ensuite à l'usine papetière pour être recyclés. Le process de recyclage des papiers consiste à séparer les fibres de cellulose de tous les autres constituants du papier, tels que les encres, les cols, les spirales, les agrafes, les échantillons, les fenêtres d'enveloppe ou toute autre impureté. La pâte à papier recyclée est ensuite transformée en bobines de papier recyclé pour être envoyée chez les imprimeurs et être ainsi utilisée. Pour faciliter le recyclage des papiers, il faut les éco-concevoir en amont, c'est-à-dire utiliser des encres facilement désencrables ou des colles non perturbatrices du recyclage.